Oui, c'est vrai. Si on va à l'extérieur, ok, on parlera le français et tout, mais si on lui arrache le français qui n'est pas pour lui, qu'est-ce qui est pour lui en fait? Ailleurs, tu peux retrouver, comment dire, l'une de tes, de tes frères là-bas. Vous serez en train de parler votre langue français. Et lorsqu'il va se présenter, il va dire que je suis de tel village. Et là, il va dire que c'est bon, c'est une opportunité pour toi. Il peut te donner un service. Ça avantage beaucoup. Ça permet aussi de dire des secrets. Par exemple, lorsqu'on est avec des Occidentaux et tu vois ton frère maintenant, tu peux le glisser quelque chose rapidement, quoi. Tu veux faire une élection, par exemple, et tu allais dans ton village et les gens te disent, les gens te parlent à ton langue et tu es incapable de répondre. Mais ça, c'est bizarre. Si l'Afrique ou le Bénin aujourd'hui, nous sommes à ce stade de sous-développement, c'est parce que nous sommes habitués à importer tout ce qui vient de l'extérieur et à laisser de côté notre propre culture. Sur On se parle cash. Ici, on va en guerre avec des arguments. L'objectif, c'est de faire entendre son opinion et d'arriver à convaincre son vis-à-vis si possible. Alors installez-vous, on se pose et on se parle. Qui se lève sur le plateau de On se parle cash. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une problématique qui, de manière récurrente, suscite la conversation un peu partout chez nous. De plus en plus, les enfants qui naissent et grandissent dans les grandes villes du Bénin ne parlent plus leur langue maternelle. Ils parlent le français, car c'est en français justement qu'ils étudient et c'est en cette même langue qu'ils communiquent avec leurs parents. En effet, pour aider leurs enfants à avoir une bonne base dans la langue de Molière, beaucoup de parents ne parlent jamais leur langue maternelle à leurs enfants. C'est d'ailleurs une grande joie pour tout parent béninois de voir son enfant parler couramment le français, une langue avec laquelle on peut faire de longues études et réussir facilement dans la vie. In fine, nous avons aujourd'hui de nombreux jeunes béninois qui ne savent pas parler leur langue maternelle. Des Bariba qui ne parlent pas Batonou, des Dendi qui ne parlent pas Dendi, des Nago qui ne parlent pas Nago, des Goum qui ne parlent pas Goum, des Yoruba qui ne parlent pas Yoruba et j'en passe. Nombreux sont les Béninois qui jugent cette situation très grave. Selon ces défenseurs des langues nationales, un individu appartient avant tout à une communauté, à une culture. Et c'est justement notre culture d'origine qui est notre véritable identité. Les langues maternelles étant les principaux éléments qui permettent la sauvegarde de ces différentes identités, de ces différentes cultures qui composent le Bénin. Chaque parent a donc le devoir d'apprendre sa langue maternelle à son enfant. Selon eux, parler la langue maternelle est le seul moyen de rester solidement attaché à ses racines et la seule manière de sauvegarder nos valeurs culturelles. Pour beaucoup d'autres personnes, cette situation n'est pas bien grave. Dès l'instant où les enfants peuvent étudier et réussir leur vie, ils ont toute la vie pour apprendre leur langue maternelle s'ils ressentent plus tard, bien sûr, le besoin de le faire. Et c'est la pensée, justement, de Alawanou Maxime Djessouyan et Guatanou Apollinaire. On les accueille. Bienvenue, Maxime. Comment ça va? Ça va très bien, chez vous. Djessouyan? C'est ça. Ah oui? Non, Djessouyan. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant. Étudiant en quoi? En sciences juridiques. En sciences juridiques. Magnifique. Apollinaire, comment ça va? Ça va bien, madame. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis instituteur. Instituteur? Oui. Vous êtes d'où, dites-moi? De quelle région? Je suis d'Avrancourt. Vous êtes d'Avrancourt? Oui. D'accord. Quelle est la langue qu'on parle là-bas, à Avrancourt?
Là-bas, Le patois, c'est quoi? c'est la langue tori. Le tori. Vous parlez bien le tori? On parle de tori là-bas. Ah, d'accord, magnifique. Et justement, je m'en veux vous poser cette question. Est-il indispensable pour un enfant de parler la langue maternelle? Il n'est pas indispensable pour un enfant de parler la langue maternelle. D'accord, il n'est pas indispensable. Hein? Il Mais n'est pas vous venez indispensable. d'avoir un coup et vous parlez tori. C'est bien vrai. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ah oui, comment ça? Expliquez. Sinon, quand on dit enfant, un enfant a droit à l'instruction. Mais c'est-à-dire aller à l'école. Mais aller à l'école, c'est la langue française. C'est la langue française. Oui, c'est la langue française. D'accord. Ce n'est pas pour vous être un peu déraciné que de ne pas parler la langue de chez nous? Non, non, c'est pas La langue nécessaire. maternelle? Non, Pas c'est- du tout. Pas du tout. C'est bien de comprendre le français, C'est bien de de comprendre le s'exprimer, de se tenir devant les gens. C'est ça, non? C'est ça. Ça fait votre fierté. C'est ma fierté. Mais ça a quoi comme avantage réellement? Vous voyez, d'abord, la langue française va permettre à l'enfant de comprendre les épreuves. Ok, Sinon, les épreuves se réalisent en langue française. ok, La langue maternelle oui. n'a aucune épreuve. D'accord, vous parlez des compositions à l'école. Les compositions à l'école, D'accord. les enfants qui comprennent la langue française émergent mieux, Ah oui, travaillent plus à l'école. d'accord, Ils arrivent à produire les expressions. d'accord. Vous voyez. Et c'est un instituteur qui parle, donc il sait de quoi il parle. Vous avez, dites-moi Apollinaire, vous avez des enfants? J'ai d'enfants. Combien? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Ils ont quel âge à peu près? Mon enfant vient d'avoir 7 ans. 7 ans, le Mon plus aîné, grand. le plus grand. D'accord, il ne parle pas tori. Non, non, non. Non, Ils ne sont pas habitués à parler tori. mais il parle bien le français. français. Oh oui, Il n'est yes. pas instituteur. Ah, Il est papa pas est instituteur, instituteur il est en pas plus. Très bien. Alors vous, Maxime Dessouillon, Oui, madame. je vous pose la même question. Indispensable ou pas pour l'enfant de parler la langue maternelle? Pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas indispensable à un enfant de parler la langue maternelle. Voilà. D'autant Ou bien. plus que les langues maternelles sont insuffisantes. Je veux dire, Insuffisantes. elles présentent des insuffisances, elles sont limitées, mais D'accord. très limitées. Ok. Et c'est un désavantage à l'enfant. Vouloir imposer les langues maternelles à un enfant, c'est le résoudre à un sous-développement. Ah, ils ne sont pas contents dans le public. Le résoudre résoudre, un sous-développement. voilà, le résoudre à rester figé, rien que dans son milieu, et à ne pas voir loin. D'accord. Et ce serait dantesque si on devrait continuer dans... Vous avez des enfants, vous? Non, pas du Pas tout. encore. Je suis Vous avez des célibataire volontaire. neveux autour de vous? Oui, oui. Oui. Vous avez vécu quelque chose dans ce cas? Avec à vos fait. parents, est-ce qu'on vous obligeait à parler une langue? Tout à fait. Dites-nous quoi. Ah, vous savez, quand j'étais à l'école de base, mais à la maison, vous n'avez pas le droit d'intonner dans une langue maternelle. Ok. On n'avait pas, les parents ne pouvaient pas vous entendre dire « Viens manger, enfant ». Ah oui. Mais c'était de la bastonnade. Sérieusement? Voilà. Vous C'était- êtes d'où? Vous êtes d'où? Vous venez de quelle région? Je suis d'Alada. Vous êtes d'Alada. Donc c'est le vrai fond. Voilà. Ok. Et pourtant, mes parents y étaient contre. Ils étaient contre. Pour eux, c'était le français. C'est la langue de prédilection. Oh. C'est la langue par excellence. Voilà. Donc, il n'était pas question Du tout. de s'accommoder avec les langues de chez nous. D'accord. Donc il n'y a pas une phrase correcte que vous puissiez faire en fond. Ah, ce serait du charabia. Du charabia. Voilà. Ah, c'est beau ça. N'est-ce pas que c'est beau? Et il vous arrive de retourner, d'aller au village, de faire quelques virées rapides au village? Quand j'y vais, mais on dit l'intellectuel est arrivé. Ouais. Le blanc est là, on applaudit pour Voilà. le blanc. Ok. Donc on fait ça, ils sont contents. Voilà. Et vous sortez les verbes, pour- vous maniez la Pour langue et eux, tout ça. très, très bientôt, mais c'est la porte à l'Occident. Waouh. Et il n'y a pas plus grande fierté pour Oh là des là. parents de savoir leurs enfants Bien sûr, de l'autre côté du monde. bien sûr. Et vous êtes content? Ça vous fait plaisir? Très, très plaisir. Bien sûr, bien sûr. Très bien, d'accord, c'est pas grave. Est-il indispensable que l'enfant parle la langue maternelle? C'est le sujet de notre discussion. Et dans un instant, le public aura à réagir. Il commence déjà à bondir les panonceaux, mais calmez-vous les amis, vous aurez le temps tout à l'heure. Je reviens vers vous, monsieur l'instituteur. Dans votre classe, est-ce que vous permettez de temps à autre à vos apprenants de sortir des mots en langue? C'est interdit dans ma classe. D'accord, c'est C'est interdit. interdit dans ma classe. D'accord. Donc, les enfants, vous gardez des enfants de quelle classe environ? De toutes les classes. De toutes les classes. De toutes les classes. Et c'est interdit. C'est interdit. Primaire. Primaire, oui. Et quand... Puis il y a des images Oui. qui amènent les enfants à réagir. Vous voyez? De ce que les enfants vont dire en langue, il y a déjà l'image qui le remplace. D'accord. Mais que dites-vous alors de la transmission de nos valeurs culturelles aux enfants? Mais vous savez,
aujourd'hui, on dit d'abord que la langue française est une langue administrative. Ok. L'enfant est instruit pour évoluer. Oui. Vous voyez, l'enfant peut comprendre la langue, sa langue maternelle. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas beaucoup d'impact sur lui. Vous voyez. Mais la langue, aujourd'hui, ici où nous sommes en train de parler la langue française. Bien sûr. Mais est-ce que là, maintenant, il y a un impact de parler la langue tori? Vous avez appris la langue tori. Est-ce que ça a eu un impact sur votre éducation? Est-ce que ça vous a empêché? Finalement, je me suis débrouillé. Ah, sinon c'était dur. C'était dur, hein. On n'arrive pas à travailler à l'école même. C'était dur. On arrive, même, ils ne sont pas d'accord, hein, c'est en rouge. Même, allez voir les notes d'expression écrites. Ah, c'était chaud. Allez voir, même aujourd'hui, les enfants qui travaillent en expression écrite, ce sont les enfants qui sont habitués à parler français. D'accord. Vous voyez? Donc, à voir tout ça là, il n'est pas indispensable de savoir parler la langue maternelle. Très bien, Djessouyon, votre objectif, votre rêve, c'est de quitter le Bénin, n'est-ce pas? Tout à fait. Une fois que vous serez parti, qu'est-ce qui va vous rattacher alors? Une fois que vous serez parti, justement, qu'est-ce qui va rappeler que vous êtes béninois, si ce n'est votre patronyme et le petit prénom Djessouyon? Il y a 1000 manières de rappeler d'où on vient. Ah. Comme par exemple, je ne le suis pas aujourd'hui, mais à l'Occident, ma manière de m'habiller, voilà, ma manière de parler de moi, de relater certaines histoires de chez moi. Par exemple, quand j'évoque l'histoire de Tassi Hangbe l'Amazone, mais en même temps, on sait d'où je viens. Ah, d'accord. Je n'ai pas besoin d'être devant le blanc et lui commencer par... Mais Tassi Hangbe, c'est en langue, hein? Tassi Hangbe, c'est déjà en langue. Très bien, très bien. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on sait déjà d'où je viens. Ah, d'accord. Donc voilà. Ça vous suffit largement. Largement pour de petits mots de temps à autre. Voilà, pour dire. Mais si on vous demande d'expliquer, par exemple, votre patronyme ou de raconter un fait réel, l'histoire réelle derrière votre patronyme, comment ça va se faire? Je vais d'abord pousser un ouf et marquer que, et dire après, je me suis débrouillé plus tard pour connaître, pour chercher à savoir ce qui se cache derrière mon patronyme. Il ne faut pas être un homme, il ne faut pas venir de quelque part pour venir de quelque part. Voilà, il faut être d'une manière ou d'une autre sûr de d'où on vient et être fier de chez soi. D'accord. Voilà. Donc vous êtes fier quand même? Oui, oui, tout à fait. Mais être fier de chez soi, c'est être fier de sa culture. Si vous ne portez pas cette culture, si vous refusez déjà de connaître, d'apprendre la langue maternelle, c'est que vous délaissez la culture quelque part, non? Je ne pense pas. Je ne pense pas, d'autant plus que... Il est indispensable que l'enfant... il n'est pas indispensable à l'enfant de parler la langue de chez lui, mais de comprendre plutôt la langue de chez lui. Voilà ce qui devrait être indispensable. D'accord, juste de comprendre. Voilà. Mais pas de le parler. Voilà, mais parler, non, ce n'est pas du tout indispensable. D'accord, il y en a qui estiment justement qu'il est indispensable, que c'est même obligatoire pour un parent d'apprendre à son enfant à parler et même à comprendre en même temps la langue. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Mais là, c'est que ce sont des gens qui veulent... Il ne faut pas se leurrer, en fait, et il ne faut pas se foutre le doigt dans l'œil. Et soyons pragmatiques, soyons mathématiques. Soyons même mathématiques. Voilà, soyons mathématiques. D'accord. Le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre la langue de chez soi, voilà le mal, en fait. Voilà le mal. D'accord. Le mal, ce n'est pas de ne pas parler, c'est de ne pas comprendre. Voilà, voilà. On a une langue officielle de travail qui est le français. Et aujourd'hui, allons un peu plus loin. L'anglais, on dit que la langue anglaise est la langue la mieux parlée au monde, la première langue vivante au monde. Oui. Mais vous voulez qu'on reste... l'une des langues vivantes. Voilà, l'une des langues vivantes. Vous voulez qu'on reste ici chez nous à parler de nos langues maternelles qu'on ne peut pas, qu'on ne reconnaisse seulement dans l'arène béninoise, qui ne peut même pas sortir de notre continent, de notre pays, j'allais dire. C'est compliqué. Mais là, c'est être limité, c'est de ne pas vouloir évoluer. D'accord, de ne pas être ambitieux, c'est ça. Au nom de nos cultures, qui présentent des insuffisances, de nos cultures qui ne dépassent même pas nos frontières. D'accord. Ne pas vouloir, si au nom de cette culture, on doit dire que notre langue est... Il y aura un sérieux problème. Ils ne sont pas contents, mais on va évoluer rapidement, mesdames et messieurs. Nos deux premiers invités soutiennent corps et âme qu'il n'est pas indispensable que l'enfant parle la langue maternelle. Il peut comprendre, mais apprendre à parler, ça peut attendre. Tout à l'heure, nous allons recevoir deux autres invités qui voient les choses autrement. Pour eux, ce n'est pas à discuter. L'enfant doit parler la langue maternelle. On les reçoit après ceci.
le Cash, votre émission de débat sur A+ Bénin. Est-il indispensable que l'enfant parle la langue maternelle? C'est le thème du jour et mes invités ne se feront pas de cadeaux dans un instant. Dans la première partie de l'émission, nous avons écouté le camp 1 qui ne trouve pas la chose vraiment indispensable. Pour réussir dans la vie, on a plus besoin des langues étrangères, le français, l'anglais, disent-ils. À Rouen-Voido, Jean-Yves et d'Almeida Cosmas ne partagent pas du tout cet avis et ils vont le leur dire en face. On les accueille. Bienvenue Jean-Yves. Comment ça va? Ça va bien. On sent que le public attendait votre arrivée, ou bien? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef projet informatique. D'accord, magnifique. Cosmas, comment ça va? Ça va super bien. Ok, vous faites quoi dans la vie? Je suis agent immobilier, coach privé de fitness. Fitness, d'accord. Alors, la langue maternelle, ce n'est pas leur affaire. Franchement, ils ne sont pas intéressés. Même en face de vous, vous avez monsieur le Blanco. Il est prêt, ses bagages sont prêts. Il n'attend que le billet pour partir. Ils estiment que la langue maternelle, ce n'est pas indispensable pour un enfant. Ils vont même à dire que l'enfant peut comprendre, mais il n'est pas obligé de parler. Ce que vous pensez de tout ça, c'est le moment de le leur dire. Ils sont là. Alors parlez-leur. Allez-y, Jean-Yves. Très chers amis, je suis vraiment désolé de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Comment vous pouvez estimer qu'il ne faudrait pas parler nos langues maternelles à nos enfants? Ce sont nos langues, c'est notre moyen de communication, c'est ce qui nous appartient. Lorsque tu es fond, le fond te permet de parler à celui qui est avec toi, à celui qui est dans ton environnement. Et le fond a plusieurs intonations et a plusieurs sens. Il y a plusieurs mots qui nous permettent de nous exprimer d'une manière différente. Quand je prends Jay Sougnon, par exemple, parce que j'ai entendu que vous vous appelez Jay Sougnon, est-ce que vous pouvez traduire cela en français et le donner en tant que prénom à quelqu'un? Non, ce n'est pas possible. Il y a des phrases et il y a des mots en fond que vous ne retrouverez pas dans la langue française. Apprendre à son enfant à parler le fond, à parler nos langues maternelles et à s'exprimer dans cette langue lui permet de mieux comprendre la langue, de mieux s'exprimer et de savoir, en fait, toutes ces tournures et toutes ces intonations-là. Qu'est-ce que vous en savez? Quelle est l'expérience que vous avez vécue? Alors, moi, par exemple, je suis d'Avrancourt, comme mon ami ici. OK. Mais on ne m'a pas appris le toli. OK. Et aujourd'hui, je suis vraiment désolé de ça. Je voudrais bien comprendre cette langue-là aujourd'hui. Vous ne comprenez pas? Je ne comprends pas. L'instituteur est là à la fin de l'émission. D'accord. Mais je comprends très bien le fond et je comprends très bien le goût. D'accord. Et j'ai eu des professeurs et des instituteurs qui m'expliquaient les notions de physique-chimie. En langue? Oui. Ah oui? Et de français. J'ai eu un prof... Oui. Ah oui? J'ai eu un prof de français qui vous explique les règles grammaticales en goût. Ah oui? Et en Yoruba. Et c'est sa manière de faire le cours. On passait 1 heure de temps à bavarder en langue maternelle et il prenait ce temps-là pour nous expliquer avec des histoires, avec des manières de parler, avec des parallèles. Il nous expliquait... Mais vous estimez que c'était la meilleure façon? Oui, c'est une très belle façon. Ça vous a aidé? Ça m'a vraiment aidé. D'accord, très bien. Cosmas, allez-y, regardez-les. Moi, celui qui me désole le plus, c'est l'instituteur. Faites-lui face. Il m'a mis KO. Il faut bien parler. Parce que, en tant qu'instituteur, vous devriez savoir que le développement d'un pays commence par sa culture, sa langue. Sinon, je ne sais pas quel genre... Le maître de mon enfant, quand il donne des cours à ses élèves, il leur dit, s'ils n'arrivent pas à comprendre, d'essayer de traduire ça dans leur langue, dans la pensée, avant de traduire ça en français et de commencer à travailler. Ah oui. Donc, moi, dans la vie... Vous avez des enfants, c'est ça? J'ai un fils. Vous avez un d'avoir fils. le CEP. Et il parle bien la langue. Il parle quelle langue? Il parle bien fond, il parle bien français. Mais est-ce qu'il Et travaille... là, maintenant, il apprend l'anglais. Il travaille bien à l'école? Il travaille bien à l'école. Ah oui? Oui. Ça ne l'embête pas, il n'a pas de lacunes? Il n'a pas de lacunes. Du tout? Il s'en sort bien à l'école, malgré ça? Il s'en sort bien, oui. D'accord, très bien, oui. Réagissez. Bien, j'ai écouté ce que mon frère vient de dire. Oui. Et l'autre a dit tout à l'heure que
le professeur l'explique le cours en langue. Est-ce qu'en composition, c'est en langue que vous composez? Ça vous permet, ça te permet de mieux comprendre. Bien vrai que l'explication, tu as bien compris le cours. Mais ça ne va pas te permettre de comprendre le preuve. Voilà. Le preuve est produit en langue, en langue française. En français. Vous voyez? Donc comme ça, la manière de vous faire cours en langue même, vous créez des problèmes. Le cours doit être donné en langue française. Même les enfants qui n'arrivent pas à garder les choses, même autant que vous les parlez en langue, ils ne pourront pas garder. C'est pas que vous êtes mieux qui fait que vous gardez. Voilà. Parce qu'ils sont mélangés, n'est-ce pas? Ils ont plusieurs langues. Il ne doit pas enseigner l'enfant en deux langues. C'est le fait d'embrouiller l'enfant. C'est ça, c'est embrouiller l'enfant. De vous embrouiller. Voilà. C'est pas parce que vous comprenez qui fait que vous avez fait cela. Cosmas et Jean-Yves, voilà, on dit, ça va embrouiller l'enfant, lui enseigner plusieurs langues à la fois. D'embrouiller l'enfant. Il y a les images là qui aident l'enseignant à caricaturer les choses. Oui, allez-y. Très chers amis, est-ce qu'en parlant ici tout à l'heure, est-ce que j'ai mal parlé le français? Est-ce que ça a enlevé? Tu n'as pas grandi à Vrancou. Tu as bien dit que tu es dans Vrancou, mais tu n'as pas grandi là-bas. Non, le sujet, ce n'est pas de grandir au village. Mais le sujet, c'est peu importe. Il faut être dans l'environnement avant de faire chose là, de comprendre la langue. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Il faut être dedans d'abord. Mais écoutez, tu ne peux pas être à Vrancou, et comprendre la langue. Tu ne peux pas être à Vrancou et comprendre la langue de ton pays. Effectivement, Cosmas et Jean-Yves, vous comprenez ce qu'il est en train de dire. En fait, il explique que dans un village, par exemple, l'enfant est plus exposé à la langue maternelle, langue locale. Donc c'est difficile pour lui d'aller assimiler les choses en langue française. Alors que si on lui impose déjà une langue, il va mieux s'en sortir. On peut interdire à l'enfant de parler sa langue maternelle à l'école. Mais quand on lui met le sujet, on lui dit dans sa tête de penser au sujet, de traduire le sujet dans sa langue maternelle, parce que là, c'est plus facile, c'est sa langue, il maîtrise le plus. Donc, mais s'il traduit dans sa tête, est-ce qu'il pourra le rendre maintenant? Si. Ah oui. C'est compliqué pour l'enfant. Écoutez. Oui. C'est très compliqué pour l'enfant. Ne prenons pas cette histoire de culture comme un prétexte, comme un fallacieux prétexte. Stricto sensu, la langue maternelle, c'est la première langue comprise par un enfant. Autrement dit, si la première langue que les parents choisissent de parler à leur enfant est le français, vous convenez avec moi que l'enfant va plus maîtriser le français que les langues maternelles. Ce qui fait d'ailleurs que c'est la langue française est notre langue de travail. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. La plupart de ces enfants qui viennent des confins, qui ont étudié dans ces villages, mais ils ont du mal à s'exprimer correctement en français. Quand vous les entendez, mais il faut faire attention pour ne pas vous casser les tympans. La diction n'y est pas. La diction n'y est pas. Excuse-moi. Va à l'université, va faire tes recherches. Souvent, les premiers, c'est ceux qui viennent des villages. Pourquoi? C'est pas seulement être premier à l'école. Ce n'est pas seulement être premier à l'école. Si vous envoyez les enfants à l'école, c'est pour grandir. C'est pour les préparer l'avenir. Et l'enfant doit travailler dans les services administratifs. Donc, voilà que dans les services administratifs, il n'y a pas... Il ne faut plus rencontrer qu'un étranger là. Est-ce que c'est ça là qui va le parler? Ne soyez pas plus français que français. Ouais. Il y a certaines tournures de la langue française que vous ne comprendrez pas et que vous ne pouvez jamais donner. Ah oui? Aujourd'hui. La langue française est partout. Vous ne pouvez pas le comprendre. La langue française est partout. Vous ne pouvez juste pas le comprendre. Mais nous, notre langue nous permet de transmettre notre culture. Quand vous voyez quelqu'un assis, par exemple, quelque part, en fond, on dit « Koudoua et Djidjon ». Mais quand on dit « bonne assise » en français, ça ne se dit pas. C'est cette culture-là de donner à quelqu'un, de lui dire « Ah, s'il te plaît, bonne assise à toi, est-ce que tu es bien assis, est-ce que tu es bien là ?» De le saluer lorsqu'il est là. Cette culture-là qu'on a, c'est quelque chose qu'on a dans notre pays. C'est une preuve de respect que les autres acceptent, que les autres aiment bien voir. D'accord. Alors, si tu ne comprends pas du tout ta langue, tu ne peux pas aller quelque part et faire passer cette valeur-là à quelqu'un d'autre. Vous On va poursuivre rapidement et revenir, s'il vous plaît. Un enfant n'est pas obligé de parler la langue maternelle. L'essentiel est de maîtriser le français pour sa réussite scolaire. C'est l'avis de Jessouyo
et d'Apollinaire. Tandis qu'en face, Jean-Yves et Cosmas restent scotchés. L'enfant doit maîtriser les deux langues. C'est une façon justement de transmettre les valeurs ancestrales à nos enfants en leur apprenant les langues de chez nous. Il est donc primordial de le faire. Les amis, Djessouillon et Apollinaire, comment l'enfant doit défendre sa culture, son identité culturelle, si celui-là ne parle pas notre langue? Il y a plusieurs aspects qui démontrent la religion de l'enfant. D'accord. L'habillement. D'accord. L'habillement, quand l'enfant s'habille d'une manière, on sait déjà que celui-là est de telle région. D'accord. Vous voyez? D'accord. Mais c'est pas nécessaire. D'accord, je prends un exemple. C'est pas seulement la langue parlée qui compte. D'accord, je prends un cas simple. Je prends un exemple tout simple. Un monsieur qui est marié à une femme blanche, ils font des enfants métis. Celui-ci se met en tenue locale. Automatiquement, on dira quoi? Qu'il est béninois? Mais il faut comprendre quelque chose. On dira qu'il est béninois? Mais il faut comprendre. Ne faudra-t-il pas qu'il parle la langue locale ou bien? Pardon? Ne faudra-t-il pas qu'il parle la langue maternelle? Oui, il faudrait qu'il parle la langue maternelle pour qu'on sache d'où il vient. Est-ce que ce n'est pas important d'un côté de vraiment maîtriser les langues maternelles? Vous savez, oui. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois qu'il était en Belgique. Et c'était dans un restaurant. Dans un restaurant, il y avait les Blancs, les Noirs également, dans ce restaurant belge. Les Blancs mangeaient avec des cuillères, de la fourchette, du couteau. Mais lui, en même temps, il a lavé ses mains, il a commencé par manger avec la main. OK. Sur le champ. Oui. Étonné, les gens commençaient par lui faire des photos. On a dit, mais celui-là, c'était étonnant. Celui qui l'avait accompagné était impressionné. Ça, c'est sa culture. Il a dit que de l'où il vient, on mange avec la main. Là d'où il vient? Là d'où il vient, on mange avec la main. D'accord. Pas avec les fourchettes. Ça, c'est de chez vous. Donc il y a plusieurs manières de montrer... De dire qu'on vient de quelque part et qui n'a pas très forcément à la langue que l'on parle. Voilà, donc il y a beaucoup de façons. Très cher ami, manger avec la main, c'est peut-être un signe, mais à plusieurs endroits dans le monde, on mange avec sa main. Couteau, fourchette, ce sont des ustensiles. Sinon, même les blancs dont tu parles là, quand ils sont chez eux à la maison, ils mangent avec la main. D'accord. C'est tout. Vous savez... Parler sa langue maternelle, ça n'empêche pas tout ça. Entre 1968 et 1974, à l'époque révolutionnaire, le Bénin était qualifié de quartier latin d'Afrique. Pas parce qu'on s'exprimait beaucoup plus en langue, mais parce que la littérature était en pleine expansion. Parce que c'est à cette époque-là qu'il y avait eu beaucoup de revues littéraires. Maintenant, quand vous dites que la langue maternelle n'est pas indispensable, mais ça fait froid dans le dos. Ça fait tic. N'est-ce pas? Ça fait tic. Oui, Cosmas. Ça, c'est la colonisation. Ah. Quand vous prenez la Russie est un pays développé. Ils parlent russe. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Vous prenez la Chine. Ils parlent chinois. Ils sont très bien développés. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Vous prenez l'Inde, pareil. Maintenant, si vous voulez... Vous savez... Monsieur, excusez-moi. Écoutez-moi aussi. Si vous voulez que votre pays se développe, ça commence par la langue. Il faut introduire la langue maternelle dans les écoles. C'est par là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut faire grandir l'enfant. Il faut faire grandir l'enfant. Le fait d'envoyer l'enfant à l'école prépare son avenir. Et l'enfant ne va pas aller dans son village. L'enfant peut préparer son avenir avec sa langue. La Chine, il ne peut pas leur avenir avec le chinois. Non. La Russie, il ne peut pas leur avenir avec leur langue. Mais quel travail on peut faire aujourd'hui dans notre langue? Même la langue qui n'a pas d'écriture n'est pas une bonne langue. Pourquoi? Ah non, mais la langue n'a pas d'écriture. La langue qui n'a pas d'écriture. La langue qui n'a pas d'écriture. Vous êtes sûr? Toi, tu peux lire. Vous êtes sûr que vous êtes instituteur? Vous êtes sûr que vous êtes instituteur? On se calme, à tout de rôle, on ne s'entend plus. À tout de rôle, on ne s'entend plus. Il faut comprendre. Le fond n'a pas d'écriture. On parle de phonétique. Toi, tu peux instituteur. Moi, je lis le fond. On se calme, on se calme. Toutes les langues dont tu parles, tu peux lire ça. Mais si tu parles en français, tu peux lire clairement et quitter. D'accord. Apollinaire et Djessouillon, si on perd nos langues, comment est-ce qu'on fait les mariages traditionnels? Comment est-ce qu'on enterre nos morts? Comment est-ce qu'on fait les sorties d'enfants? Parce que tout ça, ça se fait en langue. Il y a des paroles exclusivement en langue qu'il faut prononcer à ces genres d'événements. Des chansons en langue même. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? On a qu'on peut comprendre la langue maternelle. Oui.
mais de ne pas la parler. Mais si justement... Mais je peux comprendre. Oui, mais tous ceux... Je peux comprendre ça. Oui, très bien. Je peux comprendre. Oui, mais Apollinaire, si tous ceux qui parlent la langue sont partis, si tous ceux qui parlent la langue meurent, et il ne reste que ceux qui la comprennent, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Pour comprendre la langue maternelle, il faut entendre parler la langue maternelle. S'il n'y a plus personne pour parler, voilà que il n'y a plus personne non plus. Tu ne connais pas la langue tori. Je ferai l'effort d'apprendre cette langue. Mais c'est ce dont on parle en fait. C'est le vrai problème. Si vous ne parlez pas votre langue, et si vous n'amenez pas vos enfants à parler cette langue-là, vous tuez la langue. Et si vous tuez la langue, vous donnez aux Français... Écoutez-moi, nous sommes en train de parler des enfants. S'il vous plaît. Nous sommes en train de parler des enfants. Et c'est le père ou bien la mère qui doit se réunir pour faire quoi? Pour faire évoluer l'enfant. D'accord, très bien. Une fois que tu envoies l'enfant à l'école, c'est pour l'apprendre, c'est pour l'éduquer, c'est pour l'éducation que tu l'envoies là-bas. Les amis, on va évoluer très rapidement. Est-il indispensable que l'enfant parle la langue maternelle? Réaction dans le public. On lève... On sent juste que le public est intéressé par le sujet. Alors, attention. Je vais démarrer là. Bonjour. Vous vous appelez? Diana Savi. D'accord. Alors, Diana, vous êtes avec quelqu'un? Ceci. Il faut comprendre la langue maternelle. Oui. Pourquoi? Parce que c'est indispensable, c'est notre carte d'identité en fait. Si tu ne comprends pas ta langue et que tu parles la langue de quelqu'un d'autre, tu es qui toi-même? Vous parlez quelle langue vous? Moi, je parle le Hula. Le Hula? Oui. Dites-leur alors en Hula qu'il faut qu'ils comprennent la langue maternelle et qu'ils enseignent ça à leurs enfants. On doit se on doit et on doit parce que si tu ne parles pas ta langue, tu ne comprends pas ta langue, tu es un vendu, un déraciné. Ah oui. Parce que devant les Occidentaux, si on te demande parle ta langue, même si eux ils ne comprennent pas, ils te disent de parler ta langue, et tu en es incapable, s'ils ne rient pas, ils vont se moquer de toi à l'intérieur d'eux-mêmes. Et tu n'as aucune valeur devant eux parce qu'ils disent lui, il a abandonné sa culture. Pour venir maintenant faire quoi? Moi, je me présente, je suis bien. Non, mais t'as pas de valeur, en fait. D'accord, merci bien. Et tu ne peux pas présenter ta culture sans ta langue, impossible. Merci bien. Je veux maintenant une personne qui pense exactement comme Apollinaire et Jessuyon, qu'on n'a pas besoin. Il y en a? Vous pensez comme Jessuyon et Apollinaire? Vous pensez comme Jessuyon et Apollinaire? Vous pensez comme eux? Non. Je ne veux pas ni oui ni non. Non. Sedo? Sedo? D'accord, oui, venez. Bonjour. Bonjour. Vous appelez? Guédalia. Alors, Guédalia, vous êtes avec quelqu'un? Je suis venue sauver l'équipe qui se noie. Sauver l'équipe qui se noie? Ouais. D'accord, allez-y. Moi, je pense qu'il n'est pas indispensable. En fait, là où il se plante, c'est quoi? C'est sur le mot indispensable. Il n'est pas indispensable. Quand on dit que quelque chose est indispensable, c'est que sans ça, on ne peut rien faire. Mais sans ça, aujourd'hui, vous vivez. Sans ça, aujourd'hui, vous faites plein d'autres choses qui vous rapportent bien plus que ce que la langue ne va vous rapporter. Exemple, il est là aujourd'hui, on ne lui a pas demandé de s'exprimer. Encore jusque-là, en tout cas, il ne s'est pas encore exprimé en langue maternelle. Et même si on lui a demandé... je ne sais pas s'il est payé, mais si là maintenant on lui demande de s'exprimer en sa langue maternelle et qu'il n'y arrive pas, ça ne l'empêchera pas de prendre son argent à la fin. Il n'est pas payé pour ça. Bon, mais même s'il était payé, ça ne l'empêchera pas de prendre son argent à la fin. D'accord. Mais que dites-vous alors de ceux qui pensent que ce sont les déracinés qui ne parlent pas leur langue maternelle? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce que je n'interdis pas de comprendre ou de parler la langue. Mais je dis, le sujet c'est quoi? Est-il indispensable? Non. J'insiste sur le mot indispensable. Il n'est pas
il n'est pas indispensable de parler sa langue maternelle. D'accord, vous êtes d'où? Vous êtes Moi, de quelle je suis région? de Wémé. De Wémé. Vous parlez quelle langue là-bas? On parle Wémé. Vous parlez Wémé? Oui. Ah oui? Dites-nous quelque chose. Dites-leur qu'ils n'ont pas raison. Ben, je sais pas. D'accord. Merci bien. Voilà. Alors, elle est venue vous sauver. Elle dit qu'il n'est pas indispensable. C'est ce qu'on a dit. C'est pas du tout indispensable. La preuve, vous êtes là. Vous en sortez bien dans la vie. Monsieur, il éduque, il enseigne à ses apprenants de vivre sans la chose. Est-ce qu'ils en meurent? Pas du tout. N'est-ce pas? Vous savez, on a demandé au plus jeune avocat, à 25 ans, il était le plus jeune avocat du Bénin, on lui a demandé comment il s'y est pris pour arriver là. Il a dit que c'est depuis la maison, ses parents l'ont habitué à la langue française. D'accord. Ce qui fait que quand il est devant, quand il veut étudier... C'est un atout. C'est un atout. Il est plus habile d'étudier. Bien sûr. Voilà. Donc, là, il n'est pas... Dire que la langue française est indispensable, c'est dire... Non, la langue maternelle. Dire que la langue maternelle est indispensable, pardon, c'est dire que la langue, sans elle, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas réussir. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. D'accord. Voilà. OK. Oui, Jean-Yves. Ah. Pour nous qui sommes ici. Vous savez, oui. Pour nous qui sommes il est au ici. Bénin d'esprit Et il a ailleurs. il est au Bénin de corps et en France d'esprit. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, pour on nous qui n'est pas dans sommes la même ici, vision. nous devons discuter entre nous. Et nous devons nous qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'il y a entre vous ici? nous. Est-ce qu'il y a Quand nous quelque chose entre sommes vous dans ici? d'autres pays aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous ici? Nous vivons de l'étranger. Ah. Nous vivons de l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur? Nous vivons de l'étranger. Monsieur, vous pensez comme un esclave. Moi, je ne pense pas comme un esclave. Nous vivons de l'étranger. Si vous pensez que vous vivez de l'étranger, c'est que vous pensez comme un esclave. Moi, je ne pense pas comme un esclave. Vous savez, aujourd'hui, vous avez dit laissez-le finir, oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez un enfant. Mais vous qui êtes là-bas, votre enfant vient d'avoir le CEP. Oui. En quelle langue il a produit? Secondo, vous cherchez l'évolution de l'enfant. L'enfant va vouloir aller à l'extérieur. C'est pas votre langue. C'est votre langue qui va parler là-bas. C'est pas votre langue qui va parler là-bas. C'est une langue qui va la mener à grandir. Si tant est que la langue maternelle est indispensable. Et s'il est habitué à parler ta langue, il n'avait pas réussi. Donc, si tant est que la langue maternelle est indispensable, le système éducatif de notre pays allait rendre cela obligatoire. Le fait que le gouvernement béninois veut instaurer les langues maternelles... C'est pas encore instauré. Ça va venir. Maintenant, si ça commence, c'est que c'est mauvais, c'est ça? Il faut comprendre. Vous voyez, aujourd'hui, pour faire évoluer l'enfant, c'est de la base. Apollinaire, est-ce que vous êtes pour que le système, justement, insère les langues maternelles dans nos écoles? S'il y a des atouts. S'il y a des atouts. Mais selon vous, il n'y en a pas? Il n'y en a pas, d'accord. D'accord, très bien. On évolue. Réaction. Réaction, autre réaction. Oui. Bonjour, vous appelez? Mengbeto Clémence. Alors Clémence, Clémence veut s'adresser à quel groupe? À ce groupe. D'accord. Moi, par exemple, je n'ai pas été éduquée sans la langue maternelle. Au début, je ne comprenais pas le fond puisque je suis d'Abomey. Mais après, mon grand-père maternel a demandé à ma maman que je comprenne forcément la langue. Et c'est ça maintenant qui m'aide. Bien vrai, je ne parle pas français. Et comme quelqu'un qui n'a pas bien appris ou bien quelqu'un qui ne comprend pas le français, non. Donc, la langue maternelle, c'est un atout, en fait. Si je vais dans un endroit où on parle beaucoup, on se parle ensemble, on rit, et puis j'ai envie de parler à quelqu'un d'autre qui est de votre région. Voilà, de ma région. Oui. Et puis, il comprend la langue fond, mais l'autre qui est à côté ne comprend pas. Si je veux parler à l'autre, je peux lui parler dans ma langue sans que celui qui est à côté ne comprenne. D'accord. Dites alors aux gens de votre communauté, parlez ma langue maternelle. J'aime ça. D'accord. Merci. Alors, les amis, réaction rapidement. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont exprimés. Oui. Je voudrais rappeler que le fait de parler sa langue maternelle n'empêche pas d'avoir un bon boulot, n'empêche pas de travailler. Je parle très bien, s'il vous plaît. Ça empêche sur tous ceux qui sont au village. Même à l'école, ça empêche. D'accord. Ça empêche, même à l'école. Mais
Mais ici, on demande, oui. Quand tu dis à un enfant de réciter la leçon, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. C'est parce qu'il n'a pas l'habitude de parler français. D'accord. Vous voyez? Vous allez constater que ceux qui parlent français avec les enfants à la maison, ils mettent mieux que ceux qui parlent la langue. D'accord. Aujourd'hui, au boulot, moi, je parle français, mais je n'hésite pas à m'exprimer en langue nationale, en fond ou en goût, pour que mes collègues me comprennent. Je ne travaille pas qu'avec des Français. Bien vrai, je travaille avec des Français, je travaille avec des Russes. Avec eux, je parlerai français et je parlerai anglais. Mais avec mes collègues à qui je donne des ordres pour développer telle ou telle application, mais ce dont il parle est quand même légitime. Il parle du contexte du village. Là où le monsieur se gourre. Oui. Et ça me désole parce qu'il est un instituteur. La plupart des gens qui sont dans la fonction publique, la plupart viennent du campus. Et le campus, la plupart des gens qui sont là-bas viennent des villages. Ah, d'accord. Ils se gourrent énormément. Ah, ils sont là d'ailleurs. Oui. Oui, réaction. Gestion. Vous savez, depuis tout petit, pour des familles qui sont lettrées, intellectuelles, on commence par parler la langue française à son enfant. Parce qu'on veut le préparer à l'avenir. Parce qu'on se dit que le milieu dans lequel nous sommes, vous ne pouvez pas entrer dans une administration et commencer par parler fond à une personne. Mais on va vous dire que vous êtes très peu civilisé. On vous dira que vous êtes très peu civilisé. Mais qu'est-ce que vous dites dans cette dialecte, dans ce patois? Voilà, donc... Ce sont les gens comme vous qui font qu'on dévalorise nos cultures. Il ne s'agit pas d'une dévalorisation. C'est pas parce que je parle le fond que je ne suis pas civilisé, c'est ma langue. C'est parce que vous avez amené le français à un certain piédestal. Quand vous faites ça, vous diminuez l'impact de votre langue dans votre région, dans votre entourage. Est-ce qu'il y a et vous mettez le français à un piédestal. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-le finir. Le jour où au Bénin, on apprendra à tout le monde à écrire dans nos langues nationales, à écrire dans nos langues maternelles, à parler nos langues maternelles couramment, vous verrez qu'on va beaucoup mieux évoluer. Parce que si tout le monde parle dans la même langue... Mais ce qui n'est pas c'est trop tard. Ce qui n'est pas sûr d'arriver. Ce qui n'est pas sûr d'arriver. Je vais vous donner un exemple. Rapidement pour finir. J'ai un frère qui est expert comptable. C'est mon frère qui est expert comptable. De la maternelle jusqu'au collège, on ne lui a pas appris de langue maternelle. Il n'en parlait pas. Mais arrivé en classe de 3e, il a émis la volonté de parler le fond. Et il est allé en classe de fond, il l'a appris. Aujourd'hui, il arrive à expliquer beaucoup mieux les notions comptables à ses collègues, à ses camarades de classe. Et il arrive à les exprimer bien mieux que tout le reste. D'accord. Si la langue maternelle était indispensable, en tant qu'on était au primaire, on n'allait pas nous mettre des couilles d'escargot au cou, si on se rasait à parler la langue de chez nous. Ce n'est pas bien ce que vous dites. Ce n'est pas bien ce que vous dites. C'est de l'ignorance ce que vous dites, excusez-moi. Vous êtes aujourd'hui dans un système qui veut se mondialiser et qui met le français au devant. Je dis et je continue par répéter, le jour où l'éducation nationale béninoise va accepter que nos langues maternelles prennent un certain dessus sur cette langue française, nous allons beaucoup mieux évoluer. D'accord. Rapidement, nous allons rapidement prendre la température du public. Alors, chers amis, est-il indispensable pour un enfant de parler la langue maternelle? Face jaune, si c'est oui, face rouge, si c'est non. Derrière. Est-il indispensable pour un enfant de parler la langue maternelle aujourd'hui? Face jaune, si c'est oui. Ici, c'est un bloc oui, un bloc jaune. D'accord. Sur la droite, c'est P en jaune également. D'accord. Et ici, entre-temps, vous avez changé d'avis entre-temps? Ah, vous avez changé d'avis. D'accord. Sinon, au final, levez bien les panonceaux. Oui. Non, soyez fiers. Vous avez changé d'avis, soyez fiers de votre position maintenant. Très bien, vous avez changé d'avis. On assume. D'accord. Donc ici aussi, c'est oui, c'est indispensable. Très bien. On retient. Mesdames et messieurs,
à l'issue du sondage qu'il est indispensable pour un enfant de parler la langue maternelle. Maintenant qu'on connaît l'avis du public, on va s'intéresser à celui de l'expert. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur On se parle cash. Le sujet sur lequel portent nos discussions ce jour, le voici. Est-il indispensable que l'enfant parle la langue maternelle? Certains répondent oui et d'autres non. Vous avez pu apprécier les arguments de tout un chacun. La réponse du public, quand même, pour la majorité, la grande majorité, a été oui, c'est indispensable. Chers téléspectateurs, le débat se poursuit chez vous et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et pour participer à cette émission, appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Notre expert est déjà en coulisses. Il est sociologue. C'est M. Joël Tchobwe. On le reçoit. Bienvenue. C'est moi. Alors, M. Tchobwe, dites-nous, pourquoi est-il important d'apprendre la langue maternelle à l'enfant, même si celui-ci ne peut l'utiliser en dehors du cercle familial ou du cercle de sa communauté? Alors, merci Frida. Je voudrais déjà faire remarquer que la communication, elle est consubstantielle à la vie. Nous vivons parce que nous communiquons. Et nous communiquons parce que nous vivons. D'accord. Et dans le cercle familial, la langue maternelle qui est d'abord une donnée acquise par la mère qui a porté son enfant pendant 9 mois et qui l'a mise au monde. Dans la douleur, vous êtes une femme. Alors cet enfant, pour pouvoir lui faciliter une certaine intégration dans la communauté de proximité, a besoin, bien entendu, d'être en contact et de comprendre de façon limpide sa langue maternelle. Mais est-ce que cela n'aurait pas une incidence sur la maîtrise du français, puisque c'est en cette langue qu'il reçoit les cours à l'école, et notamment dans les contrées reculées? Absolument pas, parce que vous savez que la langue maternelle permet essentiellement à l'enfant de développer l'esprit critique. Cette langue maternelle aussi lui permettra d'avoir, disons, une capacité à assimiler aussi une deuxième langue, une troisième langue. Cette langue maternelle aussi va lui permettre aussi de se sentir en connexion avec les valeurs de sa culture, avec les valeurs de son milieu. Parce qu'il faut le rappeler, l'homme n'est que l'expression de son milieu de vie. Lequel milieu fonctionne suivant des codes. Mais quel est le rapport entre langue et préservation de nos cultures? La langue étant également un support de communication, c'est grâce à elle que nous transmettons ces valeurs. Et vous savez que la culture, c'est effectivement un ensemble de croyances, un ensemble donc de valeurs, un ensemble de façons de penser, d'agir, de sentir, de se comporter. Et donc, indépendamment de cette langue-là, je crois que la transmission de cette culture, il y aura donc des fissures sur le chemin. D'accord. Et la question alors, est-il indispensable pour l'enfant de parler la langue maternelle? Je crois que nous sommes dans une société qui se modernise de plus en plus, dans une société quand même qui est assez ouverte. Peut-être que nous allons extirper du débat le mot indispensable, mais je crois que c'est déterminant, c'est important de travailler à ce que nos enfants, dans nos maisons, à l'école, partout, puissent savoir parler leur langue. Et c'est pourquoi il faut encourager d'ailleurs les politiques publiques, il faut encourager les gouvernants, les pouvoirs publics à accélérer, disons, les politiques publiques en la matière, à travers, donc, par exemple, les politiques d'alphabétisation, savoir écrire sa langue, savoir l'écrire. Ailleurs, pas loin d'ici, aujourd'hui, si vous parlez uniquement le français, je prends juste un pays comme le Sénégal, vous ne pouvez pas, par exemple, accéder à une certaine fonction. Le Wolof est devenu une langue émergente, presque imposée. Et si vous allez à Dakar, si vous ne savez pas parler, disons, le Wolof, je prends juste les entreprises de presse, par exemple, si vous êtes candidat pour intégrer une entreprise de presse, si vous parlez uniquement le français, ce n'est pas évident qu'on vous recrute par rapport à quelqu'un qui parle les deux.
C'est essentiellement ça. Donc, aujourd'hui au Bénin, il faut encourager les gouvernants à trouver un consensus. Je sais qu'il y a assez d'efforts qui sont en cours, qui certainement vont nous permettre de choisir, disons, suivant les aires culturelles, les langues dominantes, pour pouvoir les enseigner à l'école, pour que si je quitte le Bénin, je puisse être capable de dire à mes frères et sœurs en langue locale ce que je pense. Le monde a besoin de la diversité et si le Bénin va à la rencontre du monde en faisant du mimétisme, en offrant cette image d'acculturation, d'aliénation dans une sorte d'adoption mécanique donc des langues étrangères, ça ne va pas nous valoriser. Donc, il faut dans l'absolu que nous puissions promouvoir ces langues-là au Bénin pour pouvoir envisager un jour aller au développement. Merci. Joël Tchogbe, sociologue. Merci bien. Merci. On va remercier nos invités, Djessouyon, Apollinaire, Cosmas, Jean-Yves. Et merci également à notre public qui nous vient de l'École nationale de cuisine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle le thème encore une fois avant de vous quitter. C'était « Est-il indispensable pour l'enfant de parler la langue maternelle ?» Merci à vous de nous avoir suivis. Avant de prendre congé de vous, permettez, mesdames et messieurs, que je me présente à nouveau. Je suis Frida, le renouvi Didi. Ayatovik Gamenu, Matumatuma Zotia.